travaillé sur lui pour aller à la bénédiction. Il a travaillé sur lui pour aller à la bénédiction. Il n'est pas resté juste là en train de regarder les choses. Il a travaillé sur lui. Parce que les éléments qu'il a donnés, les conclusions, les éléments qu'il a donnés, il dit, quand les enfants, il a fait le sondage et que tous ces points sont sortis, il a dit, je ne vais pas chercher loin. Je vais prendre ma propre expérience pour expliquer chacun des points. Parce qu'aucun garçon n'est exemple de ces points-ci. Chacun de nous, chacun de ces garçons-là, chacun va dire l'une des choses ici. Le temps. Il dit, c'est le temps de quoi? Et c'est vrai. Quand on dit c'est le temps, quel temps? C'est quel temps? Le temps de jouer le game. Parce qu'il dit qu'il était gamer. Vous les connaissez bien. Voilà. J'ai mes enfants ici, là. Ils connaissent très bien ce que ça veut dire. Voilà. Sa vie, c'était le game, l'école, la maison. Point barre, c'est fini. Et mes enfants, ils font la même chose. Enfin, quand il dit maison, il y a l'église dedans, parce que ce sont des membres. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est ça. Point barre, tout, c'est fini. Voilà. Tout, trois choses, voilà ça. Il joue le game, il va à l'église, il est à la maison, il fait les études, c'est tout, c'est fini. Et il savait qu'il a... Et il dit qu'il n'y avait pas de but précis dans sa vie. Et tous ceux qui sont dedans savent ça. Si vous prenez nos enfants là qui jouent le game, demandez-leur, quel est ton objectif? Il va te dire un objectif aujourd'hui. Demain, là, il va dire un autre. Après-demain, parce qu'il est dans un environnement qui ne façonne que cette façon de voir. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision. Le temps. Il dit, bon, c'est le temps de petit déjeuner, c'est le temps de quoi? D'aller se balader. Parce que tout ce que tu vas exprimer, que non, le temps là, il faut préciser, c'est le temps de quoi que tu veux. Le temps d'études, puisque tu as dit là-bas qu'il y a l'argent, il y a l'étude. Donc le temps que tu dis là, c'est ni pour l'étude, ni pour l'argent. Donc c'est un autre temps. Et puis aussi, ouais, il y a des enfants qui ont rejeté carrément les partenaires, qu'il n'était pas beau ou elle n'était pas belle. Carrément, on dit ça. Il n'était pas beau, il n'était pas belle. Lui-même oublie qu'il a un masque. Je vous dis. C'est-à-dire, quand vous partez à la bénédiction en estimant que vous êtes trop joli là, vous vous basez sur quoi pour penser que vous êtes trop beau et vous êtes joli? Sur quoi? Bref. Sur quoi vous êtes basé pour croire qu'on est trop beau? Jusqu'à ce que, bon, je dois regarder et regarder si l'autre me mérite. Tu t'es posé la question si toi tu mérites quelqu'un? Je n'ai jamais posé cette question. Oui, jamais. Et ce qui m'a plu, l'image qu'il a présentée de lui-même, en disant qu'en fait, lui il avait aussi ses idées. C'est pourquoi il a pris ses expériences pour partager. Il dit, quand moi-même je me suis réfugié, j'ai vu que j'étais un vrai singe. C'est parce qu'on se comprend très bien. Et ça, c'est un point que quand je suis arrivé ici à Yaoundé, ça fait partie de l'une des guidances qui m'a marqué et qui m'a permis de grandir aussi dans la vie de foi. Un jour, le Réveil, lui nous a tenu je pense que je devais être avec le président à l'époque, pour nous expliquer la beauté en ce qui concerne la bénédiction. Et puis, non, on n'était même pas seul. Il y avait les enfants ici, c'était lors d'une préparation, il a mis les enfants ici. Il leur a dit, vous devez toujours vous poser la question, je ne sais pas si c'était dans notre 40 jours ou quoi, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que quelqu'un pourra m'asseoir? Ça m'a trop travaillé. Bon, bien sûr, moi j'étais déjà béni, mais en fait, ça m'a travaillé dans le sens de comprendre ce que veut dire davantage la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut m'asseoir? Pas que est-ce qu'il va accepter, je veux voir si je peux l'accepter. Tu es sûr que toi-même tu mérites qu'on t'accepte? Sincèrement. Ou bien tu te dis que comment on t'a accepté là, c'est parce que tu es trop toi roi. Non. Ça, c'est même le sens de l'humilité en allant à la bénédiction. Quand tu commences à te poser la question, est-ce que je mérite d'être accepté? Cette question-là peut te faire des conditions qui ne disent pas son nom. Je vous dis. Ça peut te faire des conditions qui ne disent pas son nom. Et ces conditions-là vont être bénéfiques pour renforcer davantage ta vie de foi et ta relation avec les vrais parents. C'est un état d'esprit qui est important d'avoir. Elle n'est pas beau. Tu fabriques l'autre. Elle n'est pas belle. Ah, elle n'est pas belle. De quelle beauté on parle même ici? C'est laquelle? Sa face là. Mais va prendre les gens qui portent les masques, ils mettent sur leur tête les masques là, et puis tu les épouses. N'est-ce pas? Tu les vois tous les jours. Pourquoi tu viens déposer les dossiers ici? Hein? Mais c'est vrai, non? Vous voyez toutes les filles là, elles sont dans vos classes, dans vos collèges, elles sont trop jolies, non? Les jours des caïmans, elles ont les ongles jusqu'à là. Mais mariez-les. Pourquoi vous ne les mariez pas? Mariez-les. Venez ici nous dire que ok, moi j'ai trouvé ma part, le voilà là-bas dehors. Ok. Bien sûr, on va pas bénir ça. On va dire, ok mon fils, écoute-toi, le jour ça donne, viens aussi encore. On va te donner le temps. Ok, comme tu as dit que c'est ton chemin, va. Le jour où tu sens que c'est plus ton chemin, reviens. On a trouvé la porte ouverte. D'ailleurs, la porte n'est jamais fermée. Oui. C'est très important de réfléchir par rapport à ça. Un autre élément qui m'a vraiment marqué, je vais sauter les autres. Bon, pas prêt pour s'engager. Bon. Moi, mais je pensais qu'elle était pas prête. Quand je suis arrivé, oui, je suis arrivé, en moins de 2 mois, il y avait la bénédiction. On m'a dit, bon, il faut aller à la bénédiction.
Bien sûr, chacun a utilisé. Vous savez, quand c'est la bénédiction, chacun utilise son niveau qu'il a compris dans le principe pour t'expliquer. En tout cas, pour moi, quand je suis arrivé en septembre, il devait y avoir une bénédiction en octobre. Puisque même quand on finissait le séminaire de 7 jours en septembre, là, on nous disait dans ce séminaire qu'il y a la bénédiction. Bon, nous, on n'avait pas eu l'évidence dans la bénédiction. On disait la bénédiction, c'est quoi? En tout cas, ça ne m'intéressait pas. Je voulais seulement le principe qui était trop bon. Donc je suis revenu, on me dit que bon, c'est dans 1-2 semaines, je peux toujours soumettre le dossier. Je dis c'est pourquoi. Je dis que non, il faut aller à la bénédiction des vrais parents parce que bon, si tu vas devenir riche, tu vas devenir ceci. Ben c'est l'affaire n'a pas trop dérangé en tout cas. Donc moi, je suis arrivé, j'ai cru que j'avais le temps. Dieu merci, ça m'a aidé. L'année qui a suivi, en tout cas, les mois qui ont suivi, je suis parti à la bénédiction. Mais j'ai d'abord aussi dit que je n'étais pas prêt. En moins de 2 semaines. Le ciel, il s'en fout. Et tu payes le prix. Je vous dis, tu payes le prix. Quand tu arrives devant le Messie, il te dit, mon fils, je veux te bénir. Tu dis, je ne suis pas prêt là. Tu vas payer le prix là. Je vous dis, tu payes. Même si c'était en moins d'une seconde, tu arrives ici, on t'enseigne le principe, on dit que bon, il y a le dossier pour aller. Le simple fait d'avoir entendu ça, les anciens ont déjà joué leur rôle. Je vous dis, le simple fait que c'est entré dans tes oreilles là, tu vas finir par payer le prix. Moi-même, j'en ai traversé un bon coup. Ok. Il est trop tôt pour avoir les enfants. Bon, pour les enfants, les gens disent que c'est trop tôt. En tout cas, quand tu vas à la bénédiction, si tu ne mets pas ça comme stable, c'est-à-dire besoin d'argent, de temps et tout ça là, le taux pour avoir l'argent de l'enfant, c'est quoi? Taux, ça veut dire quoi? 12 ans. Personne ne part à la bénédiction à 12 ans. Personne ne part à la bénédiction à 12 ans, non? 13 ans. Personne ne part à 13 ans. On part à partir de 17 et 18 ans. Ah. Maintenant, tu vois, tu viens trouver ton partenaire, tu dis que tu n'es pas prêt pour avoir des enfants. Pas comment? Tu as l'envoyé pour venir faire. Quand tu regardes. C'est pas pour te regarder. À partir du moment où tu es parti à la maison, ok, si tu pars à 18 ans, et comme il a expliqué, il peut y arriver que vous ayez des causeries, vous arrangez, vous donnez. En tout cas, il faut se donner le temps. C'est-à-dire, une fois que tu as pris le vin sacré, vous devez fixer le temps. Dans les conditions des deux partenaires et les parents, là, vous devez fixer le temps pour les enfants. D'ailleurs, même dans le remplissage des dossiers, c'est bien précisé. Quand tu commences la vie de famille, c'est à eux là-bas, ils ne remplissent pas, ils pensent qu'ils sont en train de jongler le responsable. Quand tu me donnes ça, je classe aussi bien, mais je ne t'explique même plus, je classe. Comme tu as dit que tu n'as pas aussi défini là, tu vas voir comment Satan va définir pour toi. C'est parce qu'on se comprend très bien. C'est bien écrit dans le dossier. Quand on remplit le dossier, on précise toujours à quel moment comptes-tu commencer la vie de famille. 2 ans après la bénédiction, 3 ans, 6 mois, 2 mois, il faut avoir le droit de mettre un temps là-bas. Et tu fais ta condition en fonction. Dieu va bénir. Les anciens vont mettre la main. Et puis, voilà. Bon, liberté d'abord. Ça fait même rire. Liberté, c'est liberté de quoi? Déjà, même dans les études, on nous apprend qu'il n'y a pas de liberté en dehors de la loi. Vrai ou faux? Il n'y a pas de liberté en dehors de la loi. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire là-bas qui est contre le principe, ce n'est plus la liberté. Si tu as là la bénédiction et tu n'y vas, tu n'es plus libre. Est-ce qu'on se comprend très bien? Si tu as là la bénédiction, tu ne pars pas. Tu n'es plus un être libre. Tu es une propriété de Satan. Et chez Satan, il n'y a pas de liberté. Au moins, ça nous connaissons. Chez Satan, il n'y a pas de liberté. Et puis maintenant, l'autre point qui n'a pas commenté, j'aimais trop cette façon de faire. Quand quelque chose n'est pas du principe, on nous commente, voilà, on n'entre pas dedans. Voilà. Si vous ramassez les choses du dehors, vous doit venir, qu'on va commenter, on ne va pas commenter. Parce que d'autres leur ont donné, ça c'est un point, ce sont les points, les appréciations des uns et des autres qui font qu'ils ne vont pas à la bénédiction. D'autres ont dit, bon, parce qu'il a d'abord besoin d'expérimenter les petits amis, les relations amicales, d'avoir des petits amis, des petits copains, ou c'est les petits trucs là, tu fais quoi avec? Petits trucs petits, les petits, et c'est ça qui crée les problèmes. Comme il dit, c'est un gouffre. Quand tu entres dedans, si tu peux t'en sortir, Dieu merci. Quand on entre dedans, on ne sort pas le lendemain. Voilà. Quand tu sors, Satan va te laisser sa marque. Oui. On y laisse beaucoup de choses là-bas. D'autres, ils laissent leur ventre, ils ne vont plus jamais accoucher. Ils laissent leur ventre, d'autres vont laisser leur vie, d'autres vont laisser leur santé. Ils laissent trop de choses là-bas. Quand tu entres dedans, dans ce type de relation-là. On ne sort jamais. Parce que Satan, c'est son monde. Le monde des petits amis, c'est le monde du showbiz, c'est le monde de la musique, c'est le monde de la sortie, c'est le monde de la buvette. C'est ce monde-là, ça c'est son monde. Tu ne peux pas le contrôler dedans. Si quelqu'un pense qu'il peut contrôler le mal dedans, il ment, il s'est trompé. Il a mis le doigt dans son œil. On ne contrôle pas Satan là-bas dedans. C'est son monde qu'il a établi. C'est avec ça qu'il gouverne la jeunesse. Donc quand tu entres dedans, là, pour t'en sortir, les conditions spirituelles ne font pas sortir quelqu'un dedans. Même si tes parents prient 200 ans, ça ne va pas te sortir dedans. Toi-même, là, tu dois faire face à Satan pour le vaincre et sortir là-bas. Tu dois faire face à Satan dans ça toi-même pour t'en sortir dedans. Sinon, jamais.
Et c'est comme ça que tu auras toujours des raisons. Cette année, tu vas dire non, c'est parce que, bon, voilà, je n'aime pas la façon dont je choisis les partenaires. Ok, viens alors avec ta façon. Et tu as fait 10 ans, tu ne vas jamais venir avec ta façon. Okay? On donne toujours les pauvres gens. Il y a des parents qui ont dit ça, oui, dans notre mouvement. Au Cameroun, ailleurs, oui, ça a été, c'est sorti plusieurs fois dans les réunions. Que nous, on marche des enfants avec les pauvres. Ah, toi-même, tu étais venu, tu avais quoi? Plein de nos parents sont arrivés ici, n'avaient rien. C'est l'église qui a construit la richesse de certaines personnes. Oui. Quand je dis l'église, ça veut dire qu'à travers la façon dont les vrais parents expliquent comment chercher l'argent, les gens sont arrivés ici, pauvres, sont devenus riches. Il faut qu'on soit conscient, c'est notre histoire. Plein de membres, je dis depuis les premières bénédictions jusqu'à maintenant, plein de gens, personne n'est venu ici avec une fortune. Ils sont très peu ceux qui sont venus avec les fortunes. Tous sont arrivés ici, il y avait même d'autres n'avaient même pas de chaussures. Oui, mais ils sont arrivés avec l'encadrement des vrais parents, les guidances, les orientations, ils sont devenus riches. Vous imaginez un peu, vous arrivez, vous devenez riche, et puis vous dites que bon, je ne peux pas donner mon enfant parce qu'on doit toujours les enfants aux pauvres. Non, ça veut dire quelque part, tu n'es pas reconnaissant. C'est de l'hypocrisie. Oui. Il est temps maintenant qu'on nettoie tout ça, on regarde les choses en face et on fait foncer nos enfants. Parce qu'on n'a pas une autre vie qu'on va les donner en dehors de ça. D'ailleurs, depuis qu'ils sont là, on ne leur a rien donné en dehors de ça. Eux-mêmes, ils t'approchent là-bas, ils font passer, ils ne parviennent pas à stabiliser une vie. J'ai pris l'exemple ici. Si un d'eux, une fois j'ai demandé à l'autre ici, ok, oui, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, que vous avez votre façon de voir et que nous, on n'aime pas vous écouter. Depuis qu'on vous a laissé vous-même gérer vos écoutes là, vous écoutez. Viens avec quelque chose de concret pour montrer même à tes frères et sœurs ici, même lors des séminaires, comme exemple, que nous aussi on puisse taper les mains. Tu es parti, tu as fait ta vie, tu as fait ce que tu voulais, tu as fonctionné comme ça te plaît. Résultat au résultat de course, tu es toujours comme tu étais quitté ici. Et quand ils viennent, ils ont toujours les problèmes. Quand ils reviennent là, ils ou elle là, ils ont toujours les problèmes. Aucune personne ne vient avec la solution. Aucune. On doit avoir le courage aujourd'hui de pouvoir défendre cette identité des vrais parents et dire que c'est pas ça le chemin dans lequel on ne va pas. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Moi, je vois les musulmans, ils ne badinent pas avec leurs règles et leurs principes. Quand ils disent que l'enfant doit faire le Coran pendant au moins 6 ans avant de commencer l'école du blanc, ils s'en foutent s'ils veulent l'enfant. J'ai fréquenté avec les musulmans qui avaient, à la Syrie, ils avaient 10 ans. Tu vas te moquer, ils s'en foutent. Tu te moques, ils s'en foutent. Et puis il va être premier. Il va être premier. Il va passer toutes vos histoires que vous racontez là. Il va finir ses études. Ça ne va rien enlever sur lui. Oui. Peut-être vous avez eu ces expériences-là. Ils vont aller à l'école à 10 ans, d'autres à 12 ans. Comment ils viennent? On les inscrit à la Syrie, ils commencent là-bas. Tu vas te moquer, il est vieux. Et ça fait quoi? Quand vous allez vous retrouver dans la vie, tu ne pourras pas le battre. Rien, en rien. Alors, si on n'a pas le droit d'être aussi extrémiste dans nos principes, mais on s'attend qu'on va produire quel résultat? Oui, on s'attend à produire quel résultat? Donc, c'est vraiment lamentable qu'on puisse encore en cette année, où les vrais parents ont déjà fait le travail pendant au moins 80 ans, en train de nous expliquer encore ces béabas. Ça veut dire qu'il y a vraiment des lacunes. Il y a vraiment des lacunes. Je dis bien, beaucoup sont arrivés ici n'avaient pas l'argent. Rien. Rien même. Je me rappelle, quand on est parti du côté des parents, je vous dis, la catastrophe est sortie seulement là-bas. Moi, je partagerai ça quand on aura des choses avec les parents. Mais quelqu'un a rappelé à la personne qu'en fait, la bénédiction, c'est de donner l'espoir aux enfants. C'est-à-dire, ce que tu as traversé, pas ce que tu poses comme problème là, toi, tu as traversé ça. Et je vous dis, la personne qui répondait, le responsable qui répondait ne connaissait même pas la personne. Il a juste pris l'aspect qu'il sait que toutes les familles bénies centrales, avant de commencer la vie des familles, ont commencé dans les difficultés. Il connaît ça. Il y a une autre maman sous-régionale qui dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis venu rencontrer mon partenaire, il était responsable du centre, on dormait, la table était le bureau, la nuit, le bas était notre lit. C'est là qu'on a eu notre premier enfant. C'est écrit sur le front de son enfant qu'on l'a conçu qu'en bas de la table du bureau. Non, je vous dis, c'est des choses sérieuses. Oui. Parce que parfois, on a ces problèmes-là, on veut cacher ça. Mais c'est notre vie, c'est notre histoire. Nos enfants doivent connaître ça. Avant de commencer à projeter qu'ils vont avoir d'abord tout l'argent du Lord, du monde. Ils ne vont pas avoir ça tant qu'ils pensent comme ça. Parce qu'on ne leur a pas donné leur vraie histoire. C'est ça leur histoire. Que comme tu vois, tu marches, tu soulèves les pieds là. En fait, là où on t'a conçu, il n'y a même pas les pieds. Dis ça à ton enfant s'il va encore continuer à soulever ses pieds comme ça. Là. Oui. Il a rappelé ça. Il a dit que notre maman sous-régionale a rappelé ça. Il dit que mais quand même. Que ça, c'est des expériences simples. Il dit, moi, je ne pouvais pas abandonner la bénédiction parce que elle savait que c'était juste pour un temps. Aujourd'hui, ils ont les maisons. Vrai ou faux? C'est comme ça. Les gens commençaient là où vous ne pouvez même pas imaginer. D'autres n'avaient même pas où dormir.
Et ça, c'est l'histoire de la bénédiction. Les enfants doivent être au courant et prendre le même chemin comme nous. Si ça arrive dans la vie d'un enfant, ce n'est pas inscrit que les enfants, parce qu'ils sont bénis, ne vont pas traverser les difficultés. La restauration n'est pas finie. Ce n'est pas fini. Ils ont les camarades là. Tu vas avoir un enfant béni dans un quartier, il sera seul parmi 100. Ça veut dire que les 100, il doit les restaurer. Et qui doit porter toute la croix de ces 100 là? C'est lui. Maintenant, s'il va jouer, il va devenir aussi comme eux. Et puis même que eux. C'est lui qui va porter leur croix. C'est-à-dire qu'il doit souffrir en les témoignant, en les éduquant, en les amenant pour qu'ils suivent le principe. Donc la restauration n'est pas finie. Prétendre que bon, les enfants, comme c'est les enfants bénis, non, leur vie doit être rangée. Ah bon, s'ils ont payé aussi beaucoup de prix, leur vie va être rangée naturellement, on n'a même pas besoin de les dire. Mais s'ils ont passé aussi le temps à jouer avec leur vie, ils vont payer. Parce que Satan ne va pas laisser que tu passes. Satan ne va pas laisser que tu passes. En tout cas, les biens se sont lancés. Toutes les personnes qui ont l'âge d'aller à la bénédiction, veuillez soumettre vos dossiers. Rentrez discuter à vos parents, venez soumettre vos dossiers. C'est la seule chose qui reste. Quand tu pointes 18 ans là, va te soumettre. Quand tu mets ton réveil pour prier à 5 heures, quand 5 heures vient là, parce que tu ne t'es pas réveillé, le réveil rentre en arrière. Ça rentre. Que parce que bon, j'ai sonné, Rodrigue ne s'est pas levé, bon, je peux encore rentrer et puis lui laisser un peu de temps avant de revenir. Ça dit ça. Ça continue. Tu te lèves, tu vas voir que l'heure de faire la prière part. C'est passé. Alors tu vas seulement te repentir quand tu te mets devant l'hôtel. En tout cas, c'est passé. Ça ne résout pas le problème. Donc on doit être conscient de ça. On ne va pas retenir les enfants sous prétexte que bon, on n'a pas l'argent, on n'a pas le ceci. Vraiment, ça, c'est des idées qui ne tiennent pas là où c'est farfelu. On n'est même pas en train de façonner des soldats du ciel. Parce qu'avec ça, on les façonne juste des poulets de chair. Ils ne peuvent pas faire face à des vraies difficultés. On doit façonner les enfants comme des guerriers. Nos enfants doivent être des guerriers. Ils doivent être prêts à faire face à tout. Et pour réussir ça, ils doivent prendre la responsabilité assez tôt. Très tôt même. Le vrai père, lui, il a reçu la révélation, il avait 16 ans. Quand Jésus l'a choisi, il avait le choix. Bon, même s'il disait qu'il a même écrit qu'il n'avait pas accepté au début, et Jésus l'a laissé. Est-ce que Jésus l'a laissé? Un esprit vous a déjà parlé. Priez qu'un esprit ne vienne jamais vous déranger. Je vous le dis vrai. Parce que quand ça te dérange, tu penses que c'est parce que tu entends avec tes doigts, tu bouges tes doigts, c'est comme si ça sonne que dans ta tête. Donc, c'était pas quelque chose. La rencontre n'était pas une rencontre joyeuse ou facile. Non. Pour qu'un jeune garçon de 16 ans, qui s'interrogeait même encore comment Dieu fonctionne et tout, on vient lui confier telle mission. Vous pensez que c'était facile pour lui d'accepter ça? Je suis sûr qu'il a fui même mettre les poussins comme ça pour ne jamais entendre la voix de Jésus, mais même dans le poussin, le son est sorti. Donc il était obligé de commencer la responsabilité à 16 ans. 16 ans! Aujourd'hui on dit c'est 17 et 18 ans. On dit que c'est trop tôt. Par rapport à quoi? C'est tôt par rapport à quoi et qui? À vous. On n'est pas le modèle. Vrai ou faux? Première génération n'est pas le modèle. Même si on dit que devant nos enfants, nous devons être le modèle. En fait, ce n'est pas nous le modèle, c'est les vrais parents. C'est leurs ancêtres là-bas. Ils doivent être le modèle de leurs ancêtres. Nous ne sommes que ceux qui encadrent, comme on dit, les berceuses, ou on a dit quoi, les sages femmes qui encadrent juste là. Mais le vrai propriétaire, c'est les vrais parents. Donc le modèle, c'est les vrais parents. La vraie mère, elle a pris la responsabilité à quel âge? Elle a accepté une telle mission, connaissant tous les enjeux. Et puis, ce que vous ne connaissez pas aussi, vous pensez que le fait que les familles bénies ont eu des difficultés pour commencer la vie des familles, que dans la vie des vrais parents, ils n'ont pas eu aussi des difficultés. Vous avez lu l'autobiographie de la vraie mère, non? Oui. Elle a eu des difficultés sérieuses. Des situations que si on met une soeur ici dedans, elle quitte la bénédiction le même jour. Oui. Je vous dis vrai. Des situations qu'elle a eues, que si on met une soeur dedans. D'abord, les soeurs n'aiment pas mélanger les chambres. Vrai ou faux? Vrai, non? Les mamans là, les soeurs, ils me comprennent bien. Oui. Quand on a déjà accouché là, chacun protège que sa part. Mais dans la même chambre, la vraie mère devait accueillir les membres. En tout cas, quand l'heure d'enseigner les gens là, elle devait libérer. Aller s'asseoir, même si c'est dans la période de neige, aller s'asseoir derrière la cabane, pendant que notre père va utiliser la seule salle qu'ils ont pour éduquer les gens. Elle avait des bébés. Vous pouvez imaginer ça? Dans le fond, si tu as dit que non, je suis la fille de Dieu, tu dois comprendre que c'est moi la priorité, vraiment. Déjà, même on n'est même pas déjà vraie fille de Dieu, on dit déjà ça. Quand on se plaint ici, là, c'est faux. Est-ce que c'est loin de ça? Chacun, quand il veut se plaindre ici, là, pas seulement, je prends dans le cadre des femmes, mais c'est général pour nous, que ce soit les garçons, ou les mamans, ou les papas, on se plaint comme ça. Vraiment, je suis important. Oui, on sait que tu es important, mais la vraie mère était importante, mais pour le sacrifice du ciel, vraiment, tu vas sacrifier ton importance pour permettre que la providence avance. Oui. Justement, quand tu es important, tu sacrifies l'importance pour que cela ait de la valeur.
Si ton important ne peut pas être sacrifié, ça ne vaut pas la peine. On n'a pas l'importance pour plaire aux yeux. Non, l'important c'est pour être sacrifié. C'est pour ça que qu'on dit, le fils d'Abraham était tellement important, il fallait ça sacrifier. Voilà. Donc ton petit Isaac, là, c'est ton important. Si tu as pu comprendre ça, c'est déjà un pas même. C'est parce qu'on a compris. Si on a pu comprendre qu'on est important, c'est même un grand pas pour réussir vite dans la restauration. Ça veut dire que c'est ça que tu dois sacrifier. Les vrais parents ont fait. La vraie a traversé tout ça, mais elle n'a jamais pris ça comme si c'était un problème. Encore moins une souffrance. Elle était contente de payer ce prix pour l'humanité afin qu'ils aient la possibilité d'être sauvés. Donc pendant qu'on s'assoit ici, on pense qu'on va avoir des bénédictions lumière, des bénédictions miel, des bénédictions sucrées là. Pardon, n'oubliez pas qu'à côté du sucré, il y a le amer. Mettez un peu ça dedans aussi. Comme ça, ça vous permet d'avoir l'équilibre. Si tu penses seulement sucré, miel et tout ça, petite difficulté comme ça, tu vas appeler tout le monde. Wow. C'est comme ça qu'il était vraiment. Tu vas appeler tout le monde. Comme si c'était la seule, comme si personne n'avait jamais eu ça. Aucun problème de famille bénie n'est unique. Chacun a traversé les mêmes problèmes. Et là, j'ai géré différemment. La façon dont le même problème arrive devant moi et je gère, ce n'est pas la façon dont arrive devant quelqu'un d'autre ici. Il gère. Mais sinon, on a les mêmes réalités. Je vous dis, les familles bénies s'entendent commencer la vie de famille dans les difficultés. Ce n'était pas facile pour aucune de ces personnes. Nos grands leaders que vous voyez aujourd'hui, peut-être même certains de nous sont arrivés qu'ils étaient déjà bénis, ils n'ont pas commencé bien, je vous dis. Même ceux qui avaient réussi à accumuler du matériel, c'est-à-dire qu'après qu'on les a libérés d'aller commencer à chercher leur vie pour préparer leur vie de famille, même quand ils sont sortis, ils ont accumulé le matériel, ils étaient obligés de sacrifier ça pour avoir accès à quelque chose de plus précieux dans la providence. Je vous dis vrai. Il y a d'autres qui étaient obligés de vendre encore ces matériels-là pour pouvoir accéder à autre chose. Vous vous imaginez, quand tu commences ta vie de famille et tu ne parviens pas à avoir l'enfant, 7 ans, 8 ans, et puis on te dit que bon, la providence de champion, on dit dans la providence de champion que tous les problèmes vont être résolus à champion, et que tu es ici au Cameroun, et que tu n'as pas l'argent, tu penses que la seule chose qui va te venir en tête est de vendre toutes les choses là pour arriver quand même là-bas à champion. D'autres ont fait ça. Et quand ils sont revenus, même là où ils louaient, là, on les a mis dehors. Ils étaient obligés d'aller jouer une chambre, même que l'eau va couler partout là, pour commencer là, pour reprendre la vie de famille là. Et c'est là-bas qu'ils ont eu des enfants. C'est écrit sur le front des enfants là que bon, vos parents avant de penser à la vie de famille, ils se sont couchés que sur l'huile de moteur avant de vous avoir. C'est écrit sur le front. Quand on les voit, ils sont tous beaux et belles, non? C'est écrit sur le front de personnes. Non, je vous dis, c'est intéressant. C'est bien de comprendre ça. Parce que quand on s'assoit, on dit non, les enfants ne veulent pas. Vous leur avez raconté quoi? Prenez votre vie, mettez-les, parlez-leur de ça. Oui. Comme ça, quand il va arriver dans sa maison, il ne viendra pas t'appeler pour dire qu'il a les difficultés. Parce que toi-même, tu en as eu aussi. Si tu n'as pas appelé tes parents, ça veut dire que tu t'es débrouillé, tu t'es en sorti. Pourquoi il doit arriver à commencer à appeler les parents tous les temps? Je respire pas. La femme là me dérange. C'est quoi ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Oui. Ça n'a été facile pour personne. Et je pense, comme la vraie l'avait dit au départ, qu'il est temps que nous rentrions au début de l'église. C'était pour réveiller cette foi des premiers membres là en chacun d'entre nous. Même si on n'a pas vécu à cette époque-là, les guidances que nous avons reçues, les expériences que les aînés ont partagées avec nous, doivent nous permettre de forger ce type de foi. Et ce type de foi a permis de pousser les gens d'aller à la bénédiction. Parce que c'est plus on élargit les bénédictions, plus le pouvoir des vrais parents s'agrandit. Il a dit ça dans le Johnson Lyon. Tant qu'on ne bénit pas les gens, les vrais parents sont limités dans leur façon, dans leur pouvoir d'agir. Ils ont moins de personnes qu'ils peuvent utiliser pour intervenir dans le monde. Mais plus on bénit les gens, ça donne plus de possibilités aux vrais parents d'utiliser les gens. Oui. On veut que la nation change, on veut que le monde change. Mais si on ne bénit pas les gens, rien ne va changer. Bah, Dieu ne va pas utiliser les hommes de chute pour pouvoir travailler. Il sait qu'arriver là-bas devant, ils vont le trahir. Donc, je vais poster cette image dans le groupe. Chaque enfant et chaque parent doit tous les jours méditer là-dessus. Tous ceux qui ont des enfants là, dans la bénédiction là, commencez à méditer là-dessus. Parce que les enfants, c'est les arguments qu'ils ont donnés. S'il élargit même le sondage, là, il ne va pas avoir d'autres raisons en dehors de ça. Ça va se résumer en ces points-ci. Même s'il y a d'autres points, ça ne va pas être plus que ça. Ou ça ne va pas être trop que ça. Les éléments qu'ils ont donnés là, c'est ça. Ceux qui ont dit que les problèmes de petite amie, c'est basé sur sucre dedans. Tu montes, tu descends, le gars se sent lui bien dedans. Il ne va pas sortir, il ne voit pas lui la bénédiction. Parce qu'il se sucre, il dort derrière comme son père et sa mère. Pourquoi vous voulez qu'il ait la bénédiction? Voilà l'un des points. Quand un enfant commence déjà à dormir avec une femme ou avec un garçon, mais vous voulez qu'il voit la bénédiction comment? Il ne va pas voir la bénédiction. Parce que ce que le parent fait, lui fait déjà. Est-ce que je mens? Ils sont là assis, ils me regardent. Ce que les parents font, ils font déjà. Quand tu te lèves le matin, tu dis que mon fils, il est même gêné que tu l'appelles mon fils. Parce que
Lui, il est déjà lui père. Entre eux, ils vont se gérer les problèmes soi-disant des couples. Oui, je vous dis, oui. Ils vont s'appeler, s'écrire. Est-ce que tu sais que mon partenaire là, vraiment, il me dérange, il me dérange. On te dit, si tu trouves tu vas croire qu'on parle de partenaires, c'est des hommes mariés. C'est des prostituées, c'est eux là. Ils dorment, ils se lèvent. Voilà. Tout ce que le parent fait, lui, il fait. Il n'y a rien. Même s'il est dans la maison, il est en train de forcer seulement le respect. Sinon, au fond de lui, là, il ne se voit pas lui comme enfant de la maison. Et vous allez remarquer, il ne va pas faire des choses comme un enfant de la maison. Jamais. Jamais. C'est pourquoi il dit que ceux qui sont entrés dedans ici, là, vraiment, qu'ils me prient pour sortir dedans. Parce que personne ne peut les aider là-bas. Vrai ou faux? Ils doivent prier eux-mêmes pour sortir dedans. Les histoires de petites amies et tout ça, là, ils doivent prier pour sortir dedans. Parce qu'ils disent ça, c'est hors principe. On ne peut pas commenter ça. Ce n'est prescrit nulle part depuis le début de la création jusqu'au jour. Les histoires des petites amies, des petits copains, tout ça. Voilà. Les plats qui vont disparaître dans la maison, les cuillères, parce qu'on a préparé pour aller donner aux gars. Arrivé là-bas, il y a même une bagarre, ça s'est cassé. Donc, chef famille Béni Centrale. C'est un sujet important parce qu'on a lancé avec les PMC. Donc, on voudrait que beaucoup de garçons bénis aillent à la bénédiction. Ils sont nombreux. L'histoire, vous entendez trop de filles, trop de... Vraiment, quand vous regardez les statistiques, il n'y a même pas dit. Partager un par un, tout le monde est au roi des partenaires. Donc, beaucoup de familles n'envoient pas leurs garçons. Si tu as un qui a l'âge, envoie-le. Il va résoudre le problème, un problème pour Dieu qui est un souci pour Dieu quelque part. Parce que Dieu a des soucis. Et je vous dis, ce qu'on appelle le péché collectif, j'allais même oublier ça. Ce qu'on appelle le péché collectif, ce n'est pas seulement comme on dit dans le principe. Tous les garçons qui ne sont pas en train d'aller à la bénédiction pour pouvoir équilibrer leur génération sont en train de contribuer au péché collectif. C'est parce qu'on se comprend très bien. Parce que la sœur qui y va a espoir qu'un frère quelque part qui a sa tranche d'âge va aussi y aller. Donc, le fait de ne pas partir et que cette sœur reste sans avoir de partenaire, elle reste avec les meurtrissures, elle reste avec la tristesse. Et tout ça, Dieu doit gérer tout ce chagrin-là. Quand Dieu gère ce chagrin-là, les qui sont responsables de ça? Ce n'est pas la sœur. Elle est partie, vrai ou faux? Mais le frère n'est pas parti. On doit travailler pour que c'est le gars. Même si c'est un, envoyez-le. Il n'a rien à foutre là-bas à la maison en regardant, en mangeant, en disant merci maman. Non, il doit dire merci à son partenaire. Oui, je vous dis vrai. C'est ça. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il doit commencer à préparer sa vie en tant que responsable. Je suis sûr qu'un parent serait fier d'accueillir son garçon qui vient devant lui pour dire vraiment, voilà ce que mon partenaire m'a dit aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre. Aucun parent ici ne va baisser pour dire quitte devant moi avec ça. Aucun. Aucun. Même si c'est un truc que je ne vois pas. Tellement la manière dont je vois comment ces 10 soucis et tous ces responsables traitent les problèmes des couples bénis. Vraiment, je vous dis, tu es fier d'être un couple béni. On ne néglige aucun détail. Peu importe la manière dont tu apportes le rapport, on prend ça au sérieux. Parce que c'est ça qu'on veut établir. On ne laisse pas. Et un autre truc, on ne va pas à la bénédiction en regardant la vie des autres. Ce n'est pas parce que ma bénédiction de Papa Rodrigue, voilà, ne donne pas bien, que tu dis que, comme chez Papa Rodrigue, là, quand tu vois, ça ne donne pas très bien, moi, je ne vais pas à la bénédiction. Non. Ça, c'est mon cours de restauration. Et je suis fier d'accomplir ça. Tant que je reste dans la bénédiction, je vais l'accomplir. Ce qui est vrai, c'est passager. Et il ne faudrait pas que je transmette cela à mes enfants. Maintenant, toi, maintenant, qui viens, tu dis que non, comme c'est moi, je ne parle pas. Tu sais que ton fondement est comment? Peut-être ton fondement, c'est qu'une fois que tu pars à la bénédiction, tu deviens présent dans ce petit pays. Tu vas savoir pas comment. Tu ne peux pas savoir, vrai ou faux, jusqu'à tu vas à la bénédiction. Et tu vas être surpris que ton coup ne sera jamais le coup de... Tous ceux qui sont allés à la bénédiction peuvent témoigner. Chacun ici va dire, ok, quand j'allais à la bénédiction, il y avait les thèmes, mais tu vas voir que ta vie est toujours différente des autres. Pas forcément en termes de biens matériels. Tu as un aspect qui te plaît dans ta bénédiction, comme l'autre on dit, ça n'a pas d'aspect qui lui plaît, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui plaît chacun dans sa bénédiction n'est pas la même chose. La réalité, c'est que nous tous, ce qui nous plaît, nous tous ensemble et généralement, c'est qu'on sait les vrais pas. En dehors de ça, toutes les autres choses nous concernent chacun entre nous. Donc, on doit pousser nos garçons à soumettre les dossiers. Si vous avez même des parents dans d'autres pays que vous avez l'habitude de poser, ils ont des garçons. Le sujet doit être, est-ce que les garçons vont aller au match? C'est le sujet. S'ils veulent ne parler même plus avec vous, tant mieux. Je vous dis vrai, parce que c'est un problème qu'il faut résoudre. Tant que les filles vont avoir ce chagrin-là, et que Dieu doit porter ça, je vous dis, chacun de nous doit payer le prix.
Et surtout, nous avons même des garçons. Donc, moi, j'ai pris même cas avant que ça arrive là-bas, là, que pardon, vous qui est devant là, vous avez déjà apporté une grande partie. Que le monde ne souffre pas trop. Parce que si vous laissez encore là, nous, on va encore beaucoup souffrir. Oui. Et puis, les enfants vont venir, on va porter encore la souffrance pour les donner alors qu'on a dit que c'est les enfants bénis. Donc, on doit travailler pour que les générations évoluent ensemble. Et puis, ils résolvent leurs problèmes de génération et puis on passe à une autre étape. Ça va être facile comme ça. Et comme j'ai dit, tous ceux qui sont dans l'histoire des petits amis, petits copains, grands copains, petits cousins, tout ça, c'est vous qui allez faire les conditions pour sortir dedans. Faites les conditions vous-même pour sortir dedans. Oui. Faites les conditions pour sortir dedans. Et il sera difficile pour vous de remplir les fiches de bête. Parce que j'ai eu des gens ici, quand ils remplissent, ils ne savent pas les questions qui sont dedans. C'est quand tu viens pour soumettre le dossier que on te donne l'exemplaire. Tu commences à lire, même ça, là, on doit répondre. Et tu voulais répondre quoi? Quelqu'un te demande, donc, même ça, là, on doit répondre. Tu dis, oui, tu dois répondre à ça. Ouais. Quand la personne te dit comme ça, tu comprends très bien. Oui. Tu dis, oui, tu dois répondre. Sinon, tu vas faire comment? Ou mieux, tu verses tout cela. Tu envoies aux parents. Si lui, il arrive là, il dit que, bon, ma fille ou mon fils, les choses que tu as écrites là, tu ne mérites pas la bénédiction. Au moins, c'est lui qui aurait dit, tu aurais fait ton travail. Mais personne n'a jamais reçu ça. Ces réponses se retrouvent jamais. Jamais. Moi-même, j'avais posé cette question. C'est pas seulement moi-même, j'en ai posé. J'avais lu comme ça. Donc, tout ça, on dit que mon frère, tu dois mettre tous les détails. Il dit, et si on a oublié, on dit tout ce qui touche au sexe, ne les oublie jamais. Vrai ou faux? Ah oui. Et c'était vrai. Tu es obligé de mettre tout. Ok. En ce moment, quand tu envoies toi, tu sais que tu es pourri. Quand tu sais que tu es pourri, que tu ne mérites pas ce que tu pensais, c'est parce que tu as étudié le principe. Non, toi, tu es pourri, envoie seulement. Voilà. Tu commences à te préparer. Ce qu'on te donne, en ce moment-là, si quelqu'un t'accepte, tu dis aussi Dieu, mais Dieu merci. Ah, donc il y a même quelqu'un qui pouvait m'accepter avec mon état. Mon état, c'est Dieu. Ça commence à te développer l'humilité. Oui. Donc ne vous prétendez pas. Titre enfant béni, c'est juste un titre. On peut le perdre en une seconde dans cette histoire pour voir le dernier point. On perd ça en une seconde. C'est une affaire d'une seconde. Il suffit seulement que tu te déshabilles devant une fille, un garçon, vous collez seulement le sexe comme ça, qu'elle a perdu ton statut. C'est fini. C'est fini. Le titre n'a disparu. Mais tu ne vas pas changer, tu vas tout sortir là, voilà, marcher là avec le même nom coréen, tout ça là, mais tu n'es plus ça. Oui. C'est juste une seconde, petite seconde comme ça, c'est fini. Allez, on oublie. Tu vas sortir là, même si on t'appelle enfant béni, tu n'es plus. Les ancêtres, ils sont là, ils disent, ok, bon, comme tu es bon, on commence à chercher, ils te laissent toi seul. Ceux qui ont permis que ça se code là, ils vont venir commencer à gérer ta vie. Il faut qu'on vous dise les choses claires comme ça pour que vous compreniez. Et si tu es ici, tu viens d'arriver, et que tu viens d'entendre qu'en fait ici on ne mélange pas les sexes, c'est mieux que si tu es dedans, sors directement. Parce qu'en entendant ça, tu vas dire, bon, ok, on a dit c'est pour les membres de cette église. Le fait, même si un jour tu ne vas plus être membre ici, prends ça au sérieux, tu vas voir comment tu vas travailler dans ta vie. Même si tu pars, tu dis, bon, c'était pour les autres, tu vas confirmer toi-même. Et ça, il y a plein d'expériences que les gens peuvent partager avec vous. Donc aujourd'hui, le combat prioritaire, c'est la bénédiction, à tous les niveaux. C'est pourquoi on nous demande de construire et traiter pour aller témoigner les gens, pour qu'ils soient bénis. Nos enfants aussi qui sont dedans doivent être aussi bénis. Donc c'est ça, le chantier d'aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui doit rester en arrière. Et pour réussir ça, on a besoin d'être bien informé, comme ce que nous venons de suivre. C'est une très bonne information. Voilà, sauf si je me trompe, c'est une bonne information, non? Voilà, d'avoir statué là-dessus. Il y a beaucoup de garçons qui découvrent que, donc Dieu avait eu presque les mêmes problèmes que nous. Mais il est aujourd'hui papa de 2 enfants. 2 jolis garçons, 2 jolis enfants même. Garçon-fille. Voilà. Peut-être lui-même ne savait pas que de lui pouvait sortir. Quand il aimait là, il ne savait pas que de lui pouvait sortir des beaux garçons. Parce que ce qui est son idéal, c'était les games. Je suis sûr qu'il avait tout l'image de vouloir être un peu comme les games là. Oui. Maintenant, quand il a des enfants, lui comprend qu'il y a une réalité, il y a ce qu'on appelle le virtuel, que ça n'a rien à voir avec lui. C'est ça. Ok, chef Abéni Central, j'espère ne pas trop dissiper votre temps. En tout cas, c'était nécessaire pour partager ce point qu'on nous a demandé de partager avec les familles parce qu'on a constaté que beaucoup ne se sont pas connectés. Et il était important qu'on puisse voir au moins cette partie. Il y a beaucoup comme ça. Dans le Zoom, il y avait plusieurs présentateurs. Ça, on a sélectionné cette semaine qu'on vous présente. Peut-être d'autres jours à venir, on sélectionnera d'autres encore pour qu'on vous présente et que nous puissions être tous informés au même niveau d'information. Je vous remercie.